Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça c'est une vidéo pour l'un de mes abonnés. Il dit qu'il veut commencer un champ de cacao et il veut savoir comment on peut commencer un champ de cacao, comment on peut arriver jusqu'à la production. Je crois que la personne a aussi parlé de la pépinière. Bon, j'aimerais juste dire, je voulais vite répondre à cette personne par cette vidéo que un champ de cacao, il faut d'abord, bon, je ne sais pas combien d'hectares la personne veut faire. Parce que le champ de cacao commence par les hectares. Tu peux faire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Bon, ça dépend de la superficie de ton terrain. Maintenant, pour commencer un champ de cacao, tu dois avoir un terrain, ça c'est le premier. Le terrain doit être propre, donc nettoyer, débroussailler. Oui, le terrain doit être propre. Après, il y a deux formes, j'avais déjà expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Il y a deux formes, il y a deux manières de planter le cacao. Tu peux prendre le cacao qu'on a déjà fait la pépinière avec. Tu peux planter le cacao directement en enlevant les fèves dans les cabosses. Donc tu peux planter les fèves là directement au sol. Maintenant, au niveau de la pépinière, quand le cacao est dans la pépinière, quand tu plantes ça au sol, tu enlèves le plastique qui est autour de la pépinière. Parce que si tu plantes avec le plastique, ça ne va pas donner. Donc tu enlèves le plastique, tu plantes ton cacao. Ou bien tu as les cabots de cacao qui sont déjà mûrs, qui sont déjà jaunes. Maintenant, tu enlèves juste les fèves qui sont à l'intérieur des cabosses, tu plantes directement au sol. Bon, là, c'est deux manières de planter le cacao. Premièrement, par la pépinière, que tu as ta pépinière, ça a déjà grandi. Là, maintenant, tu peux mettre au sol. La deuxième façon, c'est d'enlever directement les fèves de cacao dans les cabosses. Tu plantes directement au sol. Ça, c'est deux manières de planter le cacao. Maintenant, le problème peut se situer au niveau du sol. Parce qu'il y a certains sols qui refusent le cacao. Tu peux planter même 10 fois, 20 fois. Le cacao ne donne jamais dans ce type de sol. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas te décourager. Dans ce type de sol, si tu as on appelle ça comment, les plantes, les autres plantes comme les oranges, les mandarines, les pamplemousses, voilà, les plantes fruitières. Oui, les plantes fruitières, tu peux planter dans ces endroits. Maintenant, là où le cacao, le sol où le cacao pousse, donne, tu peux continuer à mettre ton cacao. Maintenant, quand tu as fini de planter ton cacao, la seule chose qu'il faut faire, quand ça commence à pousser, il faut seulement nettoyer. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Et quand tu nettoies, tu peux ajouter les choses comme je vous ai dit, les plantes, les autres plantes comme les mandarines, les oranges. Tu peux même mettre le plantain, même les macabos, tout ça part dans un champ de cacao. Donc, jusqu'à ce que ton cacao va commencer à produire. Et c'est quand ton cacao commence déjà à produire que tu peux appliquer maintenant les produits qu'il faut pour ton champ de cacao. Quand il dit les produits, ça veut dire pulvériser ton cacao avec les différents produits. Donc, je crois que jusqu'à ce que ton cacao commence à produire, dès l'implantation de la pépinière ou des feuilles de cacao, et quand ça commence à sortir du sol, tu nettoies juste ton champ, tu entretiens ton champ. Quand il dit entretenir, dans un champ qui est jeune, qui vient de commencer, qui ne produit pas d'abord le cacao, qui est sous la pépinière, on a déjà planté la pépinière, on a déjà planté les fèves, et que ça commence à pousser,
tu nettoies juste ton champ. Tu ne laisses pas ça dans les herbes. Dès que les herbes poussent, après même 2 mois, tu nettoies. Après 3 mois, tu nettoies. Maintenant, quand le champ commence à produire, c'est là que tu peux appliquer toutes les techniques qui vont avec dans un champ de cacao. Je crois que là, j'ai été clair. J'ai répondu à la question de la personne. Il n'y a pas je vous donne ce que je vous dis, c'est ce que moi-même j'ai fait. Je ne sais pas s'il y a un produit qui permet que peut-être quand le cacao est dans la pépinière, on met sur ça pour que ça donne vite. Moi, je n'ai jamais, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de ça. Et je n'ai pas aussi connaissance d'un produit où quand on finit de planter la pépinière, on pulvérise ce remède-là pour que la pépinière pousse vite. Je n'ai pas connaissance de ça. Donc, je ne peux pas venir vous dire quelque chose que je n'ai pas connaissance de ça. Je vous dis les choses que moi-même j'ai fait, que j'applique dans le champ. Donc, je crois que j'ai répondu à la question de l'abonné. Tout à l'heure, je vais vous faire la vidéo sur les remèdes que je vous ai toujours parlé. Je vais vous faire la vidéo sur le remède là maintenant. Donc, merci à tout le monde qui s'abonne à ma page. Merci à tous mes abonnés. Continuez à liker, à partager. Si vous avez des questions, posez. Vous pouvez aussi apporter vos réflexions, comment vous entretenez vos champs, comment. Je n'ai pas la sagesse infime, je n'ai pas le monopole du savoir. Ce que je fais, je partage avec vous. Parce que moi aussi, je vois le résultat dans mon champ et je partage avec vous, que vous pouvez aussi appliquer dans vos champs. La seule chose qui peut déranger, c'est peut-être la qualité du sol, la qualité du terrain. Donc, c'est juste ça. Bonne journée à vous et bonne fin d'année.